D'abord, une petite précision, je n'ai jamais été présidente de PWN. J'étais vice-présidente et membre du board pendant 5 ans. Et c'était une activité largement aussi prenante que de mettre un micro aujourd'hui. D'habitude, je mets un pantalon, c'est beaucoup plus pratique. Et voilà, j'ai voulu faire fille. Vous voyez où on en est, hein? Merci. Non? Mais les micros du pupitre, on ne peut pas les mettre? C'est bon? Je ne respire plus, heureusement que je suis Normalement, les micros du pupitre fonctionnent. Donc, faites comme ça, plus proche de... Voilà. Allez, on est parti. Voilà. Oui, Héroïne disait, Isabella, le mot est un peu fort, hein, franchement. Femme, simplement. Et puis, de plus en plus en conscience. Et c'est ce que j'ai retrouvé ce matin et cet après-midi avec toutes les interventions. Vous savez, quand j'ai dit à mon éditrice, il y a à peu près 2 mois, j'ai un stand-up à Jump, j'ai entendu comme un gloussement très, très nerveux. Stand-up, Jump, mais t'as encore oublié que t'es paraplégique. Oui, je suis paraplégique à 70%. Alors, bien entendu, vous allez me rencontrer dans la rue, vous allez penser que j'ai une entorse. Non, non, j'insiste, je suis paraplégique. Handicap et douleur intense associées. Handicap peu visible aujourd'hui, mais néanmoins laminant. Et c'est une histoire qui n'a franchement aucun intérêt. Son seul intérêt, c'est qu'elle me permet de vous assurer toutes et tous que rien n'est impossible. Je m'appelle Nadalette Lafonta, j'ai eu une vie professionnelle intense pendant près de 40 ans à l'international et aujourd'hui, je suis écrivaine. Rien que vous ne pourriez connaître. Je suis l'une des vôtres et des aspects de mon histoire que je raconte donc dans ce livre, Le roseau penchant, histoire d'une merveilleuse opération, vont, je l'espère, faire écho chez vous. Écrire, c'était un rêve enfoui depuis mon adolescence, peur d'échouer ou de réussir. Mais ma vie de femme, en dépit de tout cela, avait été plutôt gâtée, heureuse. Ma vie elle-même, elle avait commencé un peu difficilement, dans une famille extrêmement à l'aise, extrêmement favorisée, mais très peu bienveillante. Et cette maltraitance de l'enfance, je ne l'ai évoquée, je ne l'évoque aujourd'hui que parce qu'elle éclaire les raisons et les choix de mon parcours de femme forte, de femme hyperactive, de femme de pouvoir, de guerrière. Et c'est un parcours que je ne renie nullement. Ces choix, au début de ma vie, ils m'ont aidé à survivre. L'enfance, elle nous dessine au départ. L'enfance dans un milieu toxique m'a très vite défini 3 règles de survie, 3 règles essentielles de survie. Ça ne me touche pas, même pas mal. Et puis, je suis toute puissante. Wonder Woman. Ça vous parle? Allez, les Wonder Woman. Quittant ma famille à 18 ans, j'ai vite considéré l'argent comme étant un des nerfs de la guerre et surtout de mon indépendance. Et je me suis attelée dès mes 20 ans en travaillant comme une bête, mais ravie de gagner ma vie très confortablement. Ce faisant, j'ai assez évité de m'écouter et de trop ressentir, usiner, occultant carrément un problème de santé qui avait été découvert dans mon adolescence et qui aurait dû être traité dans une famille normale, mais qui gênait à l'époque déjà l'ascension de la jeune fille et jeune femme très carriériste que j'étais, une scoliose, vous savez, une déformation du dos, rien que de très banal. Mais pas de temps pour cela, pas de temps pour moi, pas de temps pour Madame Parfaite, Madame exigeante, avec elle-même et puis avec les autres, mais marrante, vivant à 300 à l'heure, j'ai enquillé les étapes de la vie sociale et professionnelle, communication, marketing, gestion des talents, mais aussi voyage et surtout fête à tout berzingue. Le corps n'avait qu'à suivre. À la quarantaine, remariage, 3 filles sublimes, dont une qui travaille chez Accor, et puis une foultitude d'amis et de dîners, un pied dans un avion, une valise à la main, une existence d'animatrice en chef de pivot central. Au travail et à la maison, j'étais multitâche, multitout, j'assume tout, superwoman. On est d'accord, rien ne pouvait m'atteindre. J'étais dans cette bulle de confort, hyper structurée, moelleuse, mais hyper dangereuse, que j'appelle la zone de confort. Dans cette bulle,
On est conservé dans le formol. On évite de s'interroger. Et il n'est pas question ni de changer, ni d'évoluer. C'est en général à ce moment-là que le destin décide de vous faire comprendre qu'il va falloir donner un nouveau sens à votre vie. Car le destin, Olivia, le fatum, le sens directeur de la vie, frappera jusqu'à ce qu'on l'écoute. Ma croyance en ma toute-puissance et mon refus de prendre soin de moi ont cessé de me servir pour m'asservir et me desservir. Mon corps, non entendu, a remis mes pendules à l'heure. Mon corps, je l'avais utilisé, je l'avais enterré, je l'avais méprisé, et il s'est rappelé à moi, et pas dans la douceur. Ma scoliose négligée d'adolescente, elle était passée en 2013 de 30%, ce qui est déjà pas terrible, à 73%. De courbure parce que j'avais simplement oublié de prendre soin de mon dos fragile pour vivre à ma façon, brutale. J'étais si excellente en déni que tous mes proches, bon nombre de mes amis, dont certaines dans la salle, personne ne se rendait compte de mon état. J'étais au bout du rouleau et c'était ma seule responsabilité. L'héroïne a baissé les bras. Je me suis écroulée physiquement. J'ai été obligée d'accepter que si je voulais simplement vivre, sans devenir une petite vieille, le nez à l'horizontale sur son trottoir, je devais me soumettre à une opération de folie dont on m'avait menacée pendant une dizaine d'années, et j'avais dit non, 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 jamais vous ne rattraperez pas, une arthrodèse totale de la colonne vertébrale. C'est 10 heures d'opération de la colonne, où elle a été ouverte de haut en bas, redressée entre 2 barres de métal, du titane, ça fait chic, des cervicales ou lombaires quand même, au balai, évissées, et puis droite comme un nid. En effet, j'ai gagné 6 cm. Et ça, c'est ce que disait le chirurgien. Il me disait, oui, sur le principe, vous allez reprendre votre vie 2 mois plus tard, votre vie normale. Normale. Sauf que le 15 octobre 2014, l'opération ne s'est pas déroulée comme prévu. Ma moelle a été lésée. Aléa ou erreur médicale, très franchement, on ne saura jamais, et puis ce n'est pas le propos aujourd'hui, on s'en fout. Mais quand on m'a réveillée, on m'a dit « Vous êtes paraplégique, vous ne remarcherez jamais plus ». Et le corps médical, tout entier, en blanc et plutôt masculin quand même, ne me donnait pas une chance. Et ma vie a été broyée. Un naufrage, un état larvaire, sécurisé, sécuritaire, affolant et irréel. D'actrice de ma vie, je suis devenue spectatrice. D'indépendante, je suis devenue dépendante, et je le suis encore. D'hyperactive, j'étais même incapable de lire ou d'écrire. Limitée à un lit d'hôpital, où mon corps et moi-même n'étions que des objets, immobiles, sondés, piqués, nourris, lavés, transpahutés, analysés, auscultés. Et avec pour accès, de mon fauteuil ou de mon lit, juste ce que mes mains pouvaient atteindre. C'est ça la paraplégie. J'ai découvert pendant 9 mois d'hôpital que je n'étais plus personne. Je n'étais plus mère, je n'étais plus amante, je n'étais plus femme, je n'étais plus manager, je n'étais plus rien. J'ai découvert l'impuissance, l'immobilité, le corps et moi-même emprisonnés dans un fauteuil roulant pendant de nombreux mois. Je suis passée en quelque sorte du monde libre au carcéral, au handicap. J'ai été à l'hôpital, à l'isolement, loin de ma famille, de ma vie, de mon mari, de mes enfants, frappée par la douleur physique et morale, soumise à des camisoles chimiques, aux dommages considérables que j'ai vite refusés. Une incarcération et puis des semi-libertés. Le transfert d'un lit à un fauteuil roulant, les sorties dans la cour de l'hôpital. Mon corps, il est devenu mon maître. Il a décidé, du moment où il voudrait bien, que je retrouve la verticale, des mois nécessaires à réapprendre à marcher, un peu comme un Walking Dead, à utiliser un déambulateur et puis des cannes. Et pour les Avengers, j'avais plus le rôle. Ma famille, mon couple explosé, pour qui je devenais une charge au lieu de la superwoman. Ma maison, où je n'avais plus accès. L'ostracisme dû à la peur du haut handicap. J'ai perdu tout pouvoir, toute légitimité, douleur neuropathique en prime, impuissante à consoler mes filles notamment, coupée de leur vie de jeune adulte.
plus jamais marcher. Moi, j'y ai jamais cru. Et je me suis lancée tous les jours dans ces efforts permanents, quoique minuscules, qui ont fait que j'ai été reverticalisée après des tas et des tas de malaises, 3 mois après l'accident opératoire. En fait, quand je vous dis reverticaliser, on a en rééducation des tables de verticalisation. Il ne faut pas penser qu'on passe, comme dans un dessin animé, de ça à ça. On passe centimètre par centimètre en vomissant. Et en fait, quand on est arrivé à peu près à la semi-verticale, c'est déjà formidable parce que le cerveau commence à reprogrammer la possibilité de marcher. Et puis, ensuite, je me suis traînée entre des barres parallèles vers janvier 2015. Et en avril 2015, je tanguais avec l'aide d'un déambulateur, le corps et l'esprit enfin au taquet ensemble. Je suis rentrée chez moi, dans ma famille follement ravagée par l'épreuve en juin. J'ai découvert tout ce qui m'était impossible, désormais, sortir seule dans la rue, aller faire des courses, prendre des décisions, faire un tour à l'improviste, vivre comme eux, vivre comme vous. Nonobstant, certes, la ville et ma maison de rien n'étaient plus adaptées, il y avait la fatigue, il y avait la douleur, mais j'étais dehors, enfin dehors. Et nous sommes tous passés, eux et moi, la famille étant un système, par toutes les phases nécessaires du deuil de moi-même, de la mère et de la femme que nous avions connues. Colère, tristesse, négociation, déni, acceptation, et on y passe encore et on y repassera. Ce sont des phases normales. Ce parcours initiatique jusqu'à une nouvelle vie. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, oui. Bon. Alors on va se foutre de ce micro. Ce parcours initiatique jusqu'à une nouvelle vie, je le raconte dans mon livre. C'est le récit d'une quête, d'une transformation qui, je l'espère, a valeur universelle. Car je voudrais vraiment vous parler de l'épreuve avec tendresse. Il n'y a pas une épreuve avec un grand E comme il y a une échelle de la douleur de 1 à 10, une échelle de l'épreuve. Non, c'est pas ça. Chômage, rupture, divorce, maladie, perte d'un être cher, accident, agression, problème de boulot, toutes ces épreuves sont à respecter. Le seul maître étalon, c'est ce que ressent l'individu, ce que vous ressentez et ce que vous en faites, ce qu'on en fait. Quelle que soit l'épreuve, nous avons tous la capacité de la transmuter. Ne pas s'accrocher, ne pas résister, lâcher prise. Je respecte mon corps et moi-même aujourd'hui. Et en n'étant plus rien, eh bien, je me suis trouvée moi. J'existe. Je ne fais pas que vivre. Il n'est resté à moi, au fond, que moi, dans l'isolement, dans la solitude, dans l'enfermement, dans l'immobilité. J'ai eu le temps. J'ai pris le temps. J'ai réfléchi et j'ai lâché mes conditionnements. J'ai rassuré l'enfant abandonné. Rien ne nous arrive par hasard. Mon corps a dû lâcher pour que je m'en rencontre. Mon système de valeurs a dû se transformer. Perdre, c'est évoluer. Je ne dis plus même pas mal. Oui, je sais quand j'ai mal. Entre nous, j'ai mal. Des douleurs quasi permanentes. Mais la douleur, elle ne me définit pas. Je ne suis plus omnipuissante. J'ai perdu des capacités. Oui, mais j'en ai gagné d'autres, celle d'écrire notamment. J'évite de chouiner sur la vie d'avant, je ne danse plus le rock, je ne danserai plus le rock. Mais d'abord, je l'ai beaucoup dansé. Et puis, je commence en me baignant à sentir la douceur de l'eau dont j'avais si peur. Après la réelle politique de mes 60 premières années, puisque le rêve ne m'est plus interdit, j'ai réalisé celui de mes 18 ans. Ce ne sont plus mes blessures d'enfance qui donnent le là à ma vie. Je rêvais d'écrire, me voilà écrivain, auteur du Roseau penchant, 2000 exemplaires pour un livre sur un sujet franchement pas sexy, écrit par une auteure inconnue, avec un nom improbable. Pas besoin d'une arthrodèse pour mon 2e livre, je crois. Et si vous me demandez, au fond, pourquoi et comment je m'en suis sortie, je dirais apaiser tête, corps et cœur ensemble. C'est-à-dire un héroïsme en conscience. Et ça, je vous rejoins toutes là-dedans. La conscience, les filles, la conscience. Croire en demain et vivre ici et maintenant. Avoir un projet, même confus, surtout confus peut-être, et aller jusqu'au bout du chemin inexploré, donner un sens à sa vie. La résilience, elle sort de l'ornière et surtout du statut de victime. Je garde en moi mes 59 premières années, riches et difficiles,
mes amours, mes amis, I-S, I-E-S, mon réveil, embastillé dans un lit pendant 9 mois à l'hôpital, le changement de ma relation à moi-même, enfin bienveillante, avec pour corollaire le changement de ma relation aux autres. Par exemple, le prince, il n'est peut-être pas si charmant que ça. Et alors, ils sont qui ils sont, et je fais avec ou pas. Je ne suis victime de rien, ni de personne. J'ai un handicap, mais je ne suis pas mon handicap. La vie est différente, parfois lente, beaucoup plus lente. Et je rage encore parfois, je ne suis vraiment pas parfaite. Bon, j'ai écrit mon premier livre, Le roseau penchant, qui plie, mais ne rompt pas. Il est sorti des presses le 15 octobre 2017, soit 3 ans, jour pour jour, après mon opération. Le destin, vous n'y croyez toujours pas? Moi aussi. Merci de m'avoir écouté.